Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier tirage du mois d'octobre, c'est-à-dire que je laisse parler les messages et je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire ici. Alors, je découvre un petit peu les planètes qui ressortent ici et on va commencer avec la coupe du petit Lenormand ici. Donc c'est un jeu que j'ai créé, il sortira prochainement. Je sais, fini, je ne fais plus de précommande. Donc voilà, les oiseaux et le cercueil. Les oiseaux, ça peut représenter un couple, ça peut représenter des discussions et ça peut représenter également la fratrie ici. Les oiseaux représentent également une légère nervosité qui va pouvoir prendre fin avec l'énergie du cercueil ici. Pour moi, cette légère nervosité, elle peut ressortir ici dans le cadre de la communication. Et oui, à côté, je vous le dis pas, mais j'ai les transits du mois d'octobre. Au niveau astrologie, nous avons un carré de Mercure à Pluton qui peut nous dire que il y a peut-être eu à un moment donné une parole qui a piqué, qui a blessé. Ça peut être aussi vous, les Verseaux, hein, qui avez pu dire des choses blessantes. Ça peut être des communications que vous avez reçues. Et il est temps ici de mettre fin à certaines choses. D'ailleurs, on y verra ici l'énergie de la fin, sans doute au niveau de certaines conversations. J'ai l'impression aussi que si on parle de santé ou de thérapie, il y a quelque chose qui prend fin parce qu'il peut y avoir quelque chose qui est solutionné. Ah, tort. Oh punaise. Alors, ah non, 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 non. Ah punaise. Il me saute dessus. Alors je vais vous montrer la grosse bête qui est venue sur moi en pleine vidéo et qui m'a dérangée. Bon allez, je vous embête plus. Alors je reprends ici. On va avoir la fin de quelque chose, mais c'est bien. Je prends l'exemple où vous vous dites, j'ai fait une thérapie, j'ai fait plusieurs séances d'hypnose, j'ai fait plusieurs séances, je sais pas moi, de psychologie, de thérapeute. Il y a quelque chose qui a pu vous aider, il y a quelque chose qui a pu vous permettre d'évoluer et d'avancer. Donc, maintenant, vous pourriez vous dire, allez, j'arrête. Donc, voilà ce qu'on retrouve ici dans la fin d'une communication. Alors, quand je vois le cercueil et les oiseaux, on va retrouver ici une connotation. Alors, c'est bon, il s'est posé et ça ira normalement. Avec ses pattes, il fait du bruit, je m'en excuse. Mais vu qu'il pleure, je le garde avec moi. Les oiseaux et le cercueil peut ici nous parler d'une succession. Si vous êtes Verseau et que vous avez un lien avec un héritage, cet héritage a pu traîner, il y a eu des choses à revoir ici. On a cette notion de mouvement, c'est la fin d'un flou, c'est la réponse qui est présente, entre guillemets la réponse, hein. C'est les documents qui vont pouvoir ici se clôturer, se finaliser. Et le pape nous parle de tout ce qui est institutionnel. On a la signature, l'engagement qui ressort en lien avec le passé, d'où l'idée de succession ici, et quelque chose qui peut être clôturé. Voilà, nous avons quelque chose qui est clôturé par rapport à des enfants. Et puis la lune représente aussi le cadre familial, hein. Si je prends l'astrologie, nous avons les racines et derrière nous avons la clé. Bon, je peux pas toutes les faire, mais on a déjà deux situations qui ressortent. La fin de documents, ok, on peut souffler, on peut retrouver une certaine sérénité parce que ces papiers-là, quels qu'ils soient, étaient un petit peu embêtants. Et on va retrouver la fin d'une thérapie parce que également ça peut aller mieux ici. Et j'ai l'impression que il y a des Verseaux qui vont se laisser le temps de se retrouver, de retrouver cet épanouissement. Voilà. Donc Saturne vient ramener une certaine structure par rapport au passé, mais on peut pas, vous le savez, les Verseaux, on peut pas contrôler les choses. Par contre, on peut évoluer et avoir du recul sur le passé pour mieux avancer sur le futur. Donc, maintenant, je vais aller chercher des situations un petit peu plus concrètes. Il y a des divorces. Alors, c'est seulement dans le cadre où vous êtes en lien avec ce genre de démarche-là. Et cette situation, cette relation qui s'arrête, peut-être parce que pour certains d'entre vous, il y aurait eu une personne du passé qui aurait fait à nouveau surface. Alors,
On peut parler ici du domaine professionnel dans un premier temps. Il y a des demandes qui sont faites. Le souci, c'est que j'ai l'impression que le patron, le RH, le responsable peut vous mettre ici dans une forme d'attente. Et c'est ça aussi l'énergie de la prière, c'est on demande quelque chose, on attend. Alors si vous demandez quelque chose qui est légitime pour vous, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Il va falloir mettre toute votre détermination et votre force pour croire à ce futur changement. Mais j'ai l'impression qu'on a cette notion un petit peu d'attente par rapport à des démarches professionnelles. Il y a, ok, tu as donné ton dossier, c'est bien, on te donnera la réponse par exemple le mois prochain. On n'est pas sur quelque chose d'immédiat par rapport à une figure d'autorité. C'est peut-être pour ça qu'il y a une forme de flou, mais c'est tout à fait normal. Vous demandez une mutation par exemple, parce que le chevalier nous parle de changement, vous demandez un changement de service, vous demandez une promotion, vous demandez quelque chose de bien précis dans le domaine professionnel. On va peut-être pas vous donner la réponse dans l'immédiat, mais c'est pas grave finalement. Vous avez été dans l'action et c'est ce qui vous permet ici de vous dire vous avez fait ce qu'il fallait faire ici. Et même si vous dites je le fais, je sais pas trop ce que ça va donner, c'est pas grave en fait. Ça va vous permettre d'être dans l'action, d'actionner un premier levier, de vous dire j'ai fait ce qu'il fallait, c'est tout. Maintenant, il va falloir attendre la réponse ici. Mars, ça peut aussi nous parler d'un amant, c'est con à dire, c'est comme ça. J'ai quand même quelque chose qui peut être piquant. Et vous savez, je vous ai dit, alors moi je parle d'un amant ou d'une amante, mais ça peut être quelqu'un ici autour de vous, de par les communications, il peut y avoir quelque chose qui est un petit peu, alors soit piquant dans un premier temps, puisqu'on a quand même Mercure au carré de Pluton, alors c'est tiens, je viens te lancer un pic, est-ce que c'est contre vous? Personnellement non, parfois les gens ils sont mal lunés ou ils ont pas toujours la parole juste ou ils n'arrivent pas toujours à exprimer ce qu'ils veulent et il peut y avoir cette notion de mal prendre les choses. Mais dans son côté positif, puisqu'il y a forcément un défi, c'est de pouvoir aller mettre en lumière ce que voulait réellement l'autre personne, que ce soit sentimental, que ce soit en lien avec une autre personne, par exemple un collègue ou quelqu'un de votre cœur. On va avoir ici cette détermination pour mettre les choses au clair et justement ne plus être dans le flou à un moment donné. Et je trouve que c'est une tuerie, puisque, alors bien sûr, vous l'avez compris, les petites planètes, je les tire au hasard, mais depuis le début que je fais ça pour tous les signes astrologiques, à chaque fois, on ressort sur des transits. Et je vous montre vite fait, on va avoir ici, alors je ne sais pas si je peux grandir, on va avoir, vous voyez, Saturne et Neptune qui sont conjoints, qui sont ensemble, qui se touchent, entre guillemets, et nous avons ici Neptune et Saturne. Donc c'est plutôt rigolo finalement d'avoir cette énergie-là. Donc il y a l'envie de ne plus être dans le flou, on est d'accord. Il y a cette envie de mettre les choses au clair par rapport à un travail, par rapport à une personne, par rapport à un amant, par rapport à une amante, et votre force, les Verseaux, parce que c'est ce que je vais mettre ici en avant dans ce tirage-là, ça va être cette énergie-là. Le chevalier d'épée, il est dans l'action de quelque chose. Il va vouloir aller chercher la vérité. Donc, si vous êtes ici en attente de quelque chose, hormis les démarches professionnelles, parce que vous pouvez pas forcer le RH ou le patron à vous donner directement une réponse, c'est pas ça, il va falloir laisser le temps au temps. Mais je parle bien ici du rapport entre vous et une personne. L'ambiguïté, l'attente, je t'appelle mais je t'appelle pas, j'attends ton appel mais je peux toujours attendre. Ça va durer un certain moment. Je vous vois prendre les devants à un moment donné pour vous dire je veux ma réponse et je l'aurai. C'est vrai qu'on touche ici les coupes et on touche Vénus qui nous parle de d'amour aussi et aussi d'émotion. Il y a ce besoin de restructurer quelque chose en soi, mais aussi quelque chose vis-à-vis d'une personne et de mettre les choses au clair
par la communication, donc sentimentale ou relationnelle ou familiale, peu importe, avec douceur et bienveillance, comme ici Vénus est l'impératrice de cette carte-là, et l'homme qui est dans l'action. J'avais pas fait attention, mais l'homme qui est dans l'action. Donc on retient les Verseaux de l'action, et on retient qu'il y aura une mise en lumière par rapport à des communications. Alors, si on amène ici une énergie un petit peu plus concrète, j'ai l'impression, et c'est vrai que c'est ce que j'avais retrouvé aussi. Alors, pourquoi j'ai dit ça, moi? On a ici un sextile de Jupiter et Vénus. Jupiter est dans le signe du Cancer. Alors, je sais, est-ce qu'il y aurait une personne du passé qui reviendrait? On a le 6 de coupe, le passé qui est là. On a l'amour qui est là avec Vénus, le charme, la séduction. Mais je vois pas vous enflammer. Parce que vous avez changé, et si il y a bien une personne du passé qui revient, c'est aussi une possibilité de remettre les choses en ordre, déjà en soi, mais aussi avec l'autre personne. En tout cas, on a une énergie qui est plus sage, qui est plus structurée. Il n'y a pas cette idée ici de s'emballer à un moment donné. D'autant plus que Vénus va être au trigone de Pluton. Brièvement, on n'est pas dans un lien de dépendance ici. On n'est pas dans je m'affole, je m'emballe. Non, j'ai plutôt des énergies qui vont vers la clarté. Donc vous pouvez vous faire confiance. Et c'est peut-être ça aussi, mettre fin à une ancienne relation et pouvoir la clôturer finalement. Ah, attention, ça ne veut pas dire que Robert et Jean-Michel vont vous tendre une bague ou vont vous demander de se remettre en couple. Il peut y avoir des échanges qui reviennent. Tiens, je prends des nouvelles, tu te souviens, il y a 10 ans, on était ensemble, etc. Vous l'adaptez, bien sûr. Ça peut être un petit quelque chose comme quelque chose de plus grand. Mais on va retrouver l'idée aussi de mettre fin à certaines conversations. Bon, j'ai fait la vidéo. Il y avait Thor, il s'appelle Thor avec moi. Alors c'est pas mon chien, c'est un chien que je garde. Comme je vous l'ai dit, il pleure beaucoup, donc je le prends avec moi dans le bureau. Je suis navrée pour ce brouhaha. Tout à l'heure, je vous ai parlé de certaines démarches professionnelles ici, pour un changement, une mutation, une promotion. Il y a bien quelque chose ici qui est actionné par rapport au patron ou au RH. Alors, si on parle de... Alors moi, je pense que je vais m'arrêter là parce que ce sont les petites situations qui ressortent. De toute manière, le deuxième tirage sera davantage approfondi. Les Verseaux, je vous embrasse et on se retrouve très vite.